Ok, viens t'asseoir. Posture assise, confortable, d'accord? Jambes croisées, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi agenouillé, les talons, voilà, les talons vers l'arrière. Dépose les mains sur les genoux. Assure-toi de bien être à l'équilibre et entre la fesse droite et la fesse gauche. Relâche les bras, les mains sur les genoux. Laisse les paupières se fermer. Et sentir cet espace que tu crées à l'intérieur de toi au fur et à mesure des inspires et des expires. Laisse-toi t'élever sur l'inspire, étirer un peu plus la colonne vertébrale, reculer légèrement la tête. Expirez, relâchez encore un peu plus dans les épaules, les bras, le bas du corps comme s'enfonçant dans un tapis moelleux. Sens progressivement le souffle ici qui vient se diffuser dans tous les espaces du corps. Puis tu vas déposer la main gauche au niveau du cœur et la main droite par-dessus. On va travailler un peu plus sur cet espace ici aujourd'hui. Et ressens juste pour commencer vraiment physiquement le mouvement en fait sous tes paumes, de l'expansion de la poitrine à l'inspire, du retour au centre à l'expire. Peut-être que tu perçois même les pulsations de ton cœur. Connecte-toi à cet organe physique du cœur et aussi à ce qu'il représente en termes énergétiques, de cet amour, cette gratitude ici. Je peux déjà commencer par te remercier toi d'être ici, posé dans cette pratique, dans cet espace que tu t'offres, ce soin que tu t'apportes en venant au cours de yoga. Comme tu peux aller aussi amener cet amour à quelqu'un en particulier. Et note vraiment dans la sensation, dans l'énergie, déjà, comment elle commence déjà à changer du fait juste de porter ton attention à cet espace de Anahata Chakra, le chakra du cœur, qui se déploie comme si le cœur avait du mal à tenir dans la poitrine. Ressens de la joie aussi. Et puis sur la prochaine inspire, tu vas décoller les paumes, ouvrir les mains comme si tu venais offrir tout ça à l'extérieur, accueillir. Et expire, ramener les mains devant l'espace du cœur pour ramener cet amour vers toi. Inspire, distribuer, donner, ouvrir le chakra du cœur. Expire, petite pulsation pour ramener au centre. Encore 2 fois, inspire. Les mains sont légères, comme des ailes que tu déploies sur les côtés, et expire pour ramener dernière fois. J'accueille, je remercie, j'aime. Et je ramène tout cet amour vers moi. Reste les mains ici posées à nouveau devant l'espace du cœur. Et imagine comme si tu avais un entonnoir là au niveau du chakra couronne au-dessus et que tu es en train de rassembler toute une belle lumière blanche à l'inspire et à l'expire qui descend le long de la colonne vertébrale jusqu'à la source, jusqu'à tes racines. Et inspire dans cette lumière qui arrive, expire et qui se diffuse dans tout le cœur, dans tout le corps et le cœur. Canaliser, purifie cette lumière à chaque expiration, comme si tu la filtrais pour vraiment prendre les particules les plus brillantes, les plus lumineuses, juste les paillettes. On laisse la poussière, on ne prend que les paillettes aujourd'hui. Et puis tout doucement, ramène les bras le long du buste. Tu vas décroiser les jambes pour venir te retrouver comme moi, les talons vers l'arrière.
profil. Recroqueviller ici les orteils. Et on garde les mains ici vraiment à l'avant des genoux. Sur l'inspire, on va rouler les épaules vers l'arrière et comme s'il y avait un fil qui tirait la poitrine vers l'avant. Expire, tu relâches la tête entre les épaules et tu peux même décoller les genoux pour vraiment aller dans un dos rond. D'accord? C'est une petite variante du chat et du chien. Inspire, ouvre vers l'avant. Expire, reste en dos rond. Relâche la tête. Encore 2 fois. Inspire. Vraiment roule les épaules vers l'arrière pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Expire, ramener vers toi comme si tu te recroquevillais en toi-même. Inspire. Dernière fois. Expire. On reste sur l'expire, on ramène les mains vers les pieds. Puis les mains vers l'arrière pour venir s'asseoir. Je décale juste vers le soleil. Ok. Recule encore un peu plus les mains, les deux genoux restent ensemble et on va basculer les deux genoux vers la droite. Tu restes ici quelques instants et tu cherches à nouveau à rouler les épaules vers l'arrière pour monter la poitrine. Donc là on ouvre un peu plus du côté gauche du cœur. Puis ramène les genoux au centre et bascule les deux genoux vers la gauche. On ouvre un peu plus vers le côté droit. Pousse un peu sur les mains, cherche à faire monter un petit peu plus la poitrine. Regarde vers l'avant. Et puis on va le faire dans un petit flow d'un côté à l'autre. Expire. Inspire au centre. Plutôt pardon. Inspire quand tu ouvres. Expire quand tu ramènes au centre. Inspire pour ouvrir un peu plus. Expire, revenir encore une dernière fois de chaque côté. Et revenir au centre. Marcher un peu plus pour décaler juste un petit peu plus ton bassin parce qu'on va venir s'allonger vers l'arrière. Donc tu as de la place derrière. Dépose les coudes. Dépose progressivement le dos dans le sol jusqu'à déposer la tête. Ramène les pieds vers la poitrine si nécessaire. D'accord. Et quelques instants ici pour laisser le dos se déposer dans le sol. Puis ramène les genoux vers la poitrine. Et sur l'inspire, on va avoir deux mouvements dans le flow. Sur l'inspire, je vais à la fois étirer les bras au-dessus de la tête, redéposer les pieds au sol. Voilà. Laisser décoller le bassin comme s'il flottait, qu'il était tout léger. D'accord, pour venir en appui. Ouais. Les mains plus vers l'arrière, Fleur, complètement vers l'arrière. Ouais. Étirer les bras au-dessus de la tête. Ouais. Et l'expire, tu raccompagnes le dos vertèbre par vertèbre au sol. Les genoux reviennent vers la poitrine, les mains reviennent se déposer sur les genoux et je presse un petit peu les genoux contre moi. Et on reprend, inspire tout doucement, dépose d'abord les pieds. Les bras se libèrent, s'étirent au-dessus de la tête et en même temps, j'étire le bassin, je monte. J'ouvre un peu plus la poitrine. Expire, redéroule vertèbre par vertèbre au sol. Une fois que le bassin est déposé, les mains reviennent vers les genoux vers les mains. Je presse un petit peu. Encore 2 fois. Ferme les yeux si tu peux, maintenant que tu as intégré le mouvement, pour vraiment le ressentir. Cette petite pulsation vers la terre, ici sur l'expire, et l'inspire qui va vraiment chercher de la hauteur, de l'air. Ouvrir pleinement la poitrine. Et expire, ramène les mains sur les genoux. Reste ici quelques instants. Puis tu vas croiser les tibias. D'accord? Tu ne réfléchis pas parce qu'on va faire une fois de chaque côté. Et tu vas attraper ton pied gauche du coup avec la main droite, pied gauche, main gauche, pied droit. Ok. Et on va juste ici un petit peu. Laisse le poids des mains aider le dos à redescendre dans le sol et essaye aussi d'aller laisser un petit peu au niveau des épaules. Puis on relâche les pieds, on change le croisement des jambes. Tu
relâches les pieds, mais tu gardes les jambes croisées. Tu vas croiser même au niveau des cuisses. Donc là, on était croisé au niveau des tibias. Tu croises plus au niveau des cuisses. D'accord? Comme si on était assis, jambes croisées. Tu presses à nouveau les genoux vers toi pour vraiment imprimer une cuisse contre l'autre. Et puis tu étires les bras vers le plafond. Et on va faire, vous savez, la posture des bras croisés de l'aigle. D'accord? Donc tu plies les coudes et tu emboîtes un coude dans l'autre et tu vas aller chercher ensuite les mains entrelacées. Donc on est comme ça. Voilà. Yes. Voilà, c'est ça. Et on va faire une petite pulsation. On va chercher, ici on cherche à ouvrir l'espace à l'arrière du cœur, à l'arrière du dos. D'accord? Sur l'expire, je ramène les coudes vers les poitrines, les genoux vers le coude, comme si je fermais un petit peu l'espace. Et inspire, hop, je redépose bassin vers le sol. Expire, pulse, on peut déposer un peu la tête, enrouler un peu les épaules. Inspire, on redépose au sol. Dernière fois, expire, pulse. Inspire, retour au sol. Change le croisement de jambes et le croisement des bras. Une fois qu'on a bien le dos, la tête, voilà, tout le monde est replacé, même dans ce petit mélo de bras et de jambes et de droite et de gauche, je repars, expire, va vraiment chercher la force dans le sang pour t'aider à monter. Ramenez coude vers genou. Inspire, laissez les coudes monter quand je redépose la tête au sol. Expire. Dernière fois. Inspire, décroise d'abord les jambes et redépose les pieds au sol. On garde les jambes fléchies. Puis on redécroise les bras et tu vas ouvrir les bras sur les côtés. Voilà, ça va soulager un petit peu. Et si tu peux, fléchir dans les coudes pour faire comme une posture de cactus. D'accord? Voilà, les mains vers le haut, les coudes pliés à 90. Restez quelques instants ici. Tu peux laisser les deux genoux tomber l'un vers l'autre si tu veux pour bien aller déposer le bas du dos dans le sol. Et sentir aussi ici par l'ouverture des coudes, des bras, l'ouverture au niveau de la poitrine. Et puis tout doucement, je vais rouler sur le côté droit pour prendre appui, repasser par une posture 4 pattes. Déposer bassin vers l'arrière et étirer le buste vers l'avant. Puis inspirez, revenir dans un 4 pattes. Déposez les coudes dans le sol. Donc je veux garder ici les hanches au-dessus des genoux. Je dépose les coudes et j'allonge les mains pour aller déposer le tronc. Je cherche vraiment à faire fondre la poitrine. Ça s'appelle Anahata Chakrasana, c'est la posture du cœur fondant. D'accord? Donc sens vraiment que tu ouvres cet espace des épaules en laissant la poitrine au fur et à mesure descendre vers la tête. Et pour ça, il faut bien relâcher les tensions dans les épaules. Comme si ton dos était une sorte de pont suspendu, d'accord? C'est le joli pont là, suspendu dans la jungle, genre à la Indiana Jones, d'accord? Tu as les mains qui sont de l'autre côté. Et on va dire que voilà, le coccyx, il est attaché à la cime d'un arbre et vraiment le dos est en suspension entre ces deux points. Tu dois vraiment relâcher. Quand bien même le dos est un peu en banane, ça doit se faire sans tension. Respire tout en douceur. Et puis reprends appui sur les coudes, puis sur les mains. Pour amener le pied droit ici vers l'avant, entre les deux mains. On
a un angle droit ici, d'accord? Talon du pied est aligné avec le talon des mains. Faut que tu avances un tout petit peu ton pied, Flore. Ouais. Ok, et là roule, tu peux monter sur les bouts des doigts. Moi j'ai les bras trop courts pour être les mains au sol. Donc je monte pour prendre un peu de hauteur et je roule les épaules vers l'arrière pour vraiment les étirer, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et laisser la racine vraiment de la cuisse descendre vers le sol, le bassin. Et puis maintenant on pose la main gauche dans le sol et je laisse la main droite se déployer vers en haut. Et je vais vraiment reculer au maximum que je peux cette main droite pour étirer ici tout le côté droit. À nouveau fléchir un peu plus dans cette hanche droite. Ouvrir la poitrine ici. Encore une dernière respiration. Cherche à étirer les doigts vers le haut pour pas trop t'effondrer au niveau du bas du dos. Puis expire tout doucement, ramener la main à l'extérieur du pied et étirer la jambe droite vers l'arrière. Voilà, pied flex, on se rappelle que le ventre reste en contact avec la cuisse. Et puis, toutes avancer les mains un peu plus vers votre genou arrière pour rouler la poitrine vers l'avant et garder cette ouverture, cette conscience vraiment du sternum qui veut s'étirer vers l'avant. Puis je marche les mains vers le pied, je redépose le pied droit, je recule la jambe droite et on fait pareil à gauche. Donc avance au maximum le pied. Bien fléchir ici à angle droit, le genou au-dessus de la cheville. Laisse vraiment la hanche tomber, descendre. Ouais, n'hésitez pas à avancer un peu plus le pied. Il ne faut pas que le genou, d'accord, on soit dans cet angle-là, il ne faut pas que le genou il cache tes orteils. Il faut vraiment que tu vois tout le pied. Puis bout des doigts au sol pour rouler la poitrine vers l'avant, ouvrir un petit peu plus. Puis on va mettre la main droite bien à plat dans le sol et aller étirer le bras gauche vers le haut. Cherche à reculer un peu cette main. Cette main gauche tout en l'étirant vers l'arrière. Je me repousse avec le sol, d'accord? Vous affaissez pas ici. Repoussez-vous du sol pour aller monter un peu plus. Sentez toute l'ouverture ici dans la poitrine à gauche. Et tout doucement, c'est l'expire qui vient ramener la main gauche au sol, à côté de ton pied gauche. Flex le pied gauche et repousse en étirant la jambe vers l'arrière. Puis décale les mains un peu plus, recule un peu les mains pour monter la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière et aller étirer le sternum vers l'avant. Respirez bien dans l'arrière de la jambe gauche. Et puis tout doucement, je marche les mains vers l'avant pour redéposer le pied. Je réactive la jambe derrière pour décoller le genou. Prends bien appui sur les mains et on se repousse pour retrouver notre premier chien tête en bas. Fléchis dans les jambes, comme un peu la posture qu'on a fait du cœur fondant. Là, cherche vraiment à descendre la poitrine vers le sol, à ouvrir l'espace des épaules. Limite à creuser dans le haut du dos, mais on a notre petit pont en suspension, d'accord? Le coccyx étiré vers le plafond. À partir de tes fleurs, de tes mains, là, essaye de ramener les talons vers l'arrière. Ramène du poids plus vers l'arrière. Non, bouge pas les mains. Elles étaient bien. Voilà. Fléchis dans les jambes. Voilà. Plus de douceur dans les jambes. Et encore un peu plus. Et puis on regarde en direction de ses mains pour marcher vers le haut du tapis. Ah, j'ai oublié un petit passage, je suis désolée. Bout des doigts au sol, on remarche vers l'arrière. Je chauffe vraiment votre corps. Donc on était ici les jambes fléchies. Ramène les genoux jusqu'au sol. On va juste faire une petite, voilà, un petit vinyasa, d'accord? Coude fléchi vers l'arrière, plonge vraiment la poitrine. Vise cette poitrine au sol, le menton, ventre. Dépose les pieds, dépose le front. Prends appui sur les mains, pubis ancré dans le sol pour inspirer dans un premier petit cobra.
Expire, revenir. Voilà, c'était important de ne pas rater ça. Recroqueville les orteils. Expire pour repousser à partir des mains. Laisse les genoux en contact avec le sol d'abord. Bassin vers l'arrière et vers le haut. Et maintenant, on regarde vers ses mains. Et je peux marcher en haut du tapis. Jambes fléchies pour laisser vraiment le ventre long sur les cuisses. Relâchez la tête, relâchez les bras. Tendre les jambes, prends appui les mains sur les tibias pour rouler les épaules vers l'arrière. Et là, vraiment, imaginez qu'il y a un ballon là, qui attache vraiment l'arrière de la tête et qui fait monter l'arrière de la tête et allonger le bas du dos. Prenez appui sur les jambes. Voilà. On est dans la demi-pince, Elodie. Tu te rhabilles. Non, tu te déshabilles. Ok. Et fléchis dans les genoux pour redescendre les mains vers le sol. Relâchez la tête. Garde ce contact du nombril avec les cuisses. Tu vas ouvrir les bras sur les côtés, les bras en croix. Puis décoller la poitrine pour bien allonger le dos. D'accord? C'est la tête d'abord qui flotte. Puis je continue à monter le dos droit, le bassin descend, la tête continue de monter. En ouvrant les bras et en étirant au-dessus de la tête. Super. Et expire, ramène les mains jointes. Vérifie que tu as bien les deux pieds, voilà, les deux pieds parallèles. On part sur notre petit Surya Namaskar, on va faire la B pour commencer. On a bien échauffé. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, tu fléchis dans les jambes, bascule bassin vers l'arrière, buste vers l'avant, comme si tu voulais t'asseoir. Et va étirer ces deux points entre le coccyx et les bouts des doigts. Cherche à rouler tes épaules vers l'arrière un peu plus, Justine, pour... Voilà, comme si j'avais un petit fil qui venait étirer la poitrine vers l'avant, le sternum. Oui, voilà. Et puis, on bouge plus les jambes, c'est le ventre qui vient se déposer sur les cuisses. On reste le dos long, relâche en fin de course la tête, les bras. C'est de tendre un petit peu plus les jambes. Inspire, on remonte de moitié, donc comme on a fait juste avant, jambes tendues, main on appuie sur les tibias, je roule les épaules vers l'arrière, je cherche à avancer la poitrine et à reculer le bassin. Fléchis dans les genoux pour redescendre tout doucement. Inspire, c'est le pied droit qui va loin derrière. Roulez les épaules ici, encore ouvrez un peu plus l'espace du cœur. Expire, ancre les mains, on est en planche directement. On va d'abord commencer en descendant par les genoux. On descend les genoux, fléchis dans les coudes, que tu presses le long du corps, poitrine au sol, ventre, orteil. Inspire dans un cobra. Garde bien le pubis en contact avec le sol. Expire pour revenir, recroqueville dans les orteils. On se repousse, passe par les genoux, bassin vers l'arrière, puis vers le haut. On retrouve notre chien tête en bas. 2 respirations ici. Pousse bien les mains pour essayer d'amener les talons un peu plus vers le sol. D'accord? L'impulsion vient de l'avant, je me pousse. Puis on laisse à l'inspire la jambe droite flotter vers le plafond. J'étire la jambe droite. Expire, dépose le pied entre les deux mains. On va, petite variante, laisser le talon ici décoller derrière. Ok, donc je suis sur vraiment les orteils retroussés. Et inspire, ouvrir et on ouvre un petit peu plus les bras pour aller ouvrir un petit peu plus au niveau du cœur. Ok, j'ai bien le genou dans l'axe de mes orteils et j'essaye d'imaginer que je vais m'asseoir ici sur un tabouret. D'accord, je fléchis bien ici. Sur l'expire, je regroupe les mains et je retrouve l'appui de la terre. Je me repousse en planche. Ok, je descends par les genoux. Expire, amène la poitrine jusqu'au sol. Va chercher à ouvrir et directement flot. Inspire, cobra. Expire pour revenir. Retrousse les orteils, repasse par les genoux ou pas pour remonter dans un chien tête en bas. 2 respirations ici. Et la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui s'étire vers le plafond. Expire, ramène genou poitrine, pied entre les deux mains. Je garde le talon derrière, décollé, d'accord, je le pousse vers l'arrière. Inspire, ouvre. Petite variante voilà, du guerrier ou du anjali asana, un petit mix des deux.
Expire, rassemble, regroupe, retrouve l'appui du sol. Donc repousse-toi en planche. Passe par les genoux ou pas pour descendre. Cobra ou un chien tête en haut. Si tu veux faire un chien tête en haut, on décolle les cuisses. Et expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. On garde cette poussée dans les mains pour aller étirer le bas du dos coccyx vers le plafond. Et je fais comme s'il y avait un gros aimant ici entre mon nombril et mes cuisses. Les deux veulent s'attirer. Puis à l'expire, je vais amener le pied droit entre les deux mains. Inspire ici en roulant la poitrine vers l'arrière. Expire suivante, pied gauche, je me retrouve dans la posture de la pince. Inspire, je vais remonter de moitié, point appui sur les tibias. Ouvre la poitrine. Expire pour te replier en deux. Garde les jambes fléchies. Inspire, ouvre les bras, étire les bras au-dessus de la tête. Laisse descendre encore un peu plus le bassin pour monter le bout des doigts de la tête. Et on s'arrête ici un petit peu en chaise. Monte le regard vers moi, Déborah. Ouais. On n'est pas encore au ski. Et pousse à l'expire sur les pieds pour t'étirer. Amener les mains jointes. Et pareil de l'autre côté. Inspire. Expire, fléchis dans les jambes. 2 respirations ici dans la chaise. Donc cherche à étirer le coccyx loin des bouts des doigts. Allonge l'espace entre ces deux points. C'est à l'expire le buste qui descend. Et là, je relâche un petit peu les jambes. Je laisse monter le bassin, descendre un peu plus la tête. Inspire, je me remonte de moitié pour aller ouvrir l'espace du cœur. Expire, je retrouve la connexion des bouts des doigts au sol. L'inspire, c'est le pied gauche qui part loin derrière. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine. Expire, ancre les mains, planche haute. Tu passes ou non par les genoux, d'accord? C'est ton option. Donc soit tu descends en planche et inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Et on est sur les dessus des pieds. Expire, chien tête en bas. Inspire, c'est la jambe gauche qui commence le mouvement. Ici, elle s'étire vers le plafond. Expire, pied entre les deux mains. Garde le talon arrière décollé. Pousse ce talon loin vers l'arrière. Inspire, ouvre les bras, ouvre le cœur et la poitrine. En énergétique chinoise, on a les méridiens du cœur ici, le long des bras. Donc, ouvre, va vers l'arrière. Expire, rassemble, regroupe dans la terre. Planche haute. Descends par les genoux. Ou en planche. Inspire, cobra. Ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Garde sur les options possibles. Tu peux vraiment rester sur quelque chose de très doux au niveau du flot. Garde juste ton intention dans cette ouverture du cœur. Et dans cet amour à toi-même. D'accord? Donc pas de défis qui mettent un peu en danger ton corps. Et puis l'inspire, c'est la jambe droite maintenant qui s'étire. Expire, pied entre les deux mains. J'ancre bien ma posture pour inspirer, élever le cœur, ouvrir. Expire, retrouver la terre. Planche haute pour tout le monde. Option de passer par les genoux pour laisser fondre la poitrine vers la terre. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Et puis, sur la prochaine inspire, on étire la jambe droite vers le plafond. Expire, pied entre les deux mains. J'ancre ensuite le genou, mais le plus loin derrière mon talon avant. D'accord? Je vais vraiment l'étirer vers l'arrière, ouvrir les espaces. Puis rouler les épaules vers l'arrière, on inspire. Puis un peu comme on l'a fait tout à l'heure, j'ancre la main droite et je viens ouvrir ici, du côté droit. Sur l'expire, je ramène le bout des doigts au sol et j'étire directement la jambe vers l'avant. Inspire pour revenir vers l'avant. Ancrez les mains. Expire, chien tête en bas. Et on va faire un petit flow de ce chien tête en bas. Sur l'inspire, je vais aller flotter
je pousse sur les orteils pour décoller les talons. Les épaules arrivent au-dessus des mains. Et je fais une petite rétroversion du bassin. Attention, ton bassin est trop bas des bras. Ouais. Et expire, pousse vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspire, planche haute. Donc le coccyx vers les talons, le pubis vers le nombril. Et à nouveau, expire vers l'arrière. Inspire, planche haute. C'était le dernier. Expire vers l'arrière. Inspire, le pied droit flotte vers le ciel. Expire, dépose le pied. Comme tout à l'heure, on garde le talon ici décollé. Inspire, on va ouvrir comme tout à l'heure. Ouvrir l'espace du cœur. À l'expire, je vais croiser les mains ici dans le dos. D'accord? Caler les pouces à peu près au niveau du sacrum pour aider le bas du dos à descendre. Et à l'inspire suivante, je vais rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir un peu la poitrine. D'accord? Mais du coup, ça fait que je ne cambre pas. Parce que j'ai ça qui pousse, qui tire vers le bas. Donc c'est plus la poitrine qui veut s'ouvrir et aller monter. Et puis décroise. Ramène le corps comme en diagonale, d'accord, pour relâcher dans le bas du dos. Étirer, puis ramener les deux bras au sol. Puis repousser en chien tête en bas. 3 respirations ici. Sur la prochaine inspire, on va faire un petit vinyasa. Donc je me retrouve en planche haute. Expire, tu peux passer par les genoux pour descendre, cœur à terre. Inspire, cobra. Garde bien le pubis en contact avec le sol. Expire pour redescendre et remonter dans un chien, tête en bas. Puis à l'inspire, on fait de l'autre côté. Donc jambe gauche qui s'étire vers le plafond. Expire, pied entre les deux mains. Roule les épaules vers l'arrière, on va d'abord ouvrir bien la poitrine. Déposer ici le genou, le plus loin possible du talon avant. Roulez encore les épaules vers l'arrière. Ancrez la main droite. Inspire, ouvre ici vers l'arrière la main. Expire pour ramener au sol. Étirez la jambe vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire. Chien tête en bas. Inspire, étire la jambe gauche. Expire, dépose le pied entre les deux mains. Garde le talon ici décollé. Inspire, ouvre l'espace. Expire, garde l'espace ouvert en croisant les doigts. Si tu peux, change le niveau de ton croisement de doigts par rapport à tout à l'heure. Viens vraiment étirer ici, allonger les pouces le long de ton sacrum pour ouvrir ensuite la poitrine. N'oublie pas de fléchir ce genou gauche, d'accord? On est concentré sur le haut et on a tendance à oublier ce qui se passe en bas. Donc fléchis bien ici. Puis, viens ouvrir. Fais une diagonale ici. Viens aligner le dos, les bras avec ta jambe arrière. Redéposer main dans le sol. Et te repousser en chien tête en bas. 3 respirations. Je vous épargne un petit vinyasa entre les deux côtés. Et on va rajouter des mouvements. On va aller un peu plus dans un flow, donc un mouvement différent à chaque inspire et chaque expire. On va rajouter maintenant des postures. Donc on commence à droite. Inspire, étire la jambe droite. Expire, pied entre les deux mains. Dépose le genou dans le sol. Inspire, ouvre le bras droit vers l'arrière. Expire, dépose la main et tire la jambe droite vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire, on se repousse en chien, tête en bas. On repart. Inspire et tire la jambe droite. Expire, dépose le pied entre les deux mains. Garde le talon arrière décollé. Inspire, ouvrir ici. Expire, entrelace les doigts. Inspire, ouvre.
Expire, on part en diagonale, on fait une flèche. Et on dépose maintenant ce talon derrière. Hop, ok. On va ouvrir les bras ici dans notre guerrier 2. Donc vérifie bien que ton genou droit est dirigé du côté de tes orteils. Puis on va faire un petit flow ici, je vais changer de côté. On va ramener comme ce qu'on a fait en ouverture. On ramène les mains vers le cœur. Expire. Inspire, étire les bras. Ouais, encore 2 fois. Ramène. Ouvre. Dernière fois. Ramène. Ouvre. Ramène la main gauche posée sur la cuisse. Étire la paume droite vers le haut et on étire la paume vers l'arrière. On reste ici 2 respirations. Sur la prochaine expiration, le coude droit va voyager vers ton genou droit pour aller se déposer et étirer le bras gauche ici, au-dessus. Voilà, réaligne bien au niveau du dos. Absorbez un petit peu le bas du ventre pour étirer votre coccyx vers votre talon derrière. D'accord. Et puis à l'expire, on ramène la main droite au sol, décolle ton talon derrière, repousse-toi en chien tête en bas. Et on fait un petit vinyasa ici. Inspire pour se retrouver en planche haute. Toujours l'option possible de passer par les genoux. Expire vers la terre. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et la même chose côté gauche. Inspire, laisse flotter la jambe gauche. Expire, pied entre les 2 mains. Dépose le pied le plus à l'avant possible, le genou derrière le plus loin possible. Inspire pour étirer, ouvrir. Expire ici, dépose la main droite. Inspire, laisse flotter le bras droit vers l'arrière. Expire, ancre à nouveau la main gauche et déplie la jambe. Je crois que j'ai dit droite à la place de gauche. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire à nouveau, jambe gauche vers l'arrière. Expire, pied entre les 2 mains, garde le talon décollé derrière. Grande inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les doigts, change le croisement de doigts par rapport à l'autre côté. Inspire, ouvre les épaules vers l'arrière. Expire, ramène-toi dans cette diagonale, étire, allonge, réaligne le bas du dos. Puis dépose le talon derrière et ouvre les bras à l'horizontale. Vérifie la flexion de ton genou avant et que le genou reste dans l'alignement de tes orteils. Ok. Petite pulsation vers le cœur. Ramène. Inspire, expanse, ouvre et accueille. Ramène. Sur l'expire. Ouvre sur l'inspire. Laisse se déployer ce cœur. Dernière fois. Une fois que les bras sont ouverts, viens ancrer la main droite vers l'arrière. Tourne la paume gauche. Et on étire d'abord vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Je veux créer de l'espace ici dans cette taille droite, d'accord? Ne t'effondre pas vers l'arrière. Fléchis bien ton genou avant. Ouais, encore un peu plus. Comme si tu étais assise une fesse sur une chaise, hein, d'accord? Donc on est vraiment vers le bas. Puis laisse ce coude gauche flotter vers le genou gauche. Prends appui ici, descends le bassin. Et tire le bras droit au-dessus de la tête en diagonale avec ton talon arrière. On va chercher de la longueur et de l'espace. Puis ramène ta main droite dans le sol, décolle ton talon arrière. On se repousse en chien, tête en bas. Reprends tes marques au niveau de tes alignements. Et soit tu restes ici 3 respirations, soit on fait un vinyasa avec une inspire en planche haute. Expire pour descendre. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va faire une dernière fois. Inspire, étire la jambe droite vers le haut. Expire, dépose le pied et le genou derrière. Inspire, ouvre le bras droit vers l'arrière. Expire pour revenir et étirer la jambe droite vers
Inspire ici vers l'avant. Petite variante où je vais juste réactiver la jambe derrière pour directement inspirer, ouvrir l'espace du cœur ici. Expire, entrelacez les doigts, roulez les épaules vers l'arrière, fais monter le cœur. Dépose le talon derrière, laisse flotter les bras à l'horizontale dans ton guerrier 2 et on garde notre petite pulsation. Expire, ramène les mains vers le cœur, inspire, ouvre. Expire, ramène, déclare-toi la flamme. D'accord? Et ouvre. Dernière fois. Je m'aime fort, et inspire, j'aime la terre entière et je pose la main gauche sur la cuisse arrière, je tourne la paume droite, je m'étire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Sur l'expire, je ramène le genou gauche en contact avec mon coude gauche et j'étire le bras droit au-dessus de la tête. Je ramène main gauche au sol, puis main droite, décolle le talon derrière pour te repousser en chien, tête en bas. 3 respirations ici au vinyasa. Inspire, planche haute. Expire, descend au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à gauche, inspire, étire, jambe gauche. Expire, dépose le pied entre les deux mains et le genou derrière, directement. Ouais. Inspire, ouvre le bras à gauche, le cœur, tout le côté gauche. Expire, dépose main au sol et étire la jambe vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire, décolle le talon derrière pour ancrer le bas du corps. Inspire, étire le buste, ouvre le cœur. Expire, entrelace les doigts, change le croisement. Inspire, roule et ouvre encore un peu plus l'espace de la poitrine. Puis dépose ici le talon derrière. Laisse flotter les bras à l'horizontale. Expire, ramène toute cette énergie d'amour vers ton cœur, en ton centre. Et inspire, accueille et ouvre. Et à nouveau, expire, ramène. Inspire, ouvre, dernière fois. Ramène, expire. Inspire, ouvre. Ancre la main droite sur la cuisse arrière, tourne la paume gauche, étire vers l'avant, le haut, l'arrière et ouvre tout le côté gauche du corps. N'oubliez pas de fléchir dans cette jambe avant. Puis à l'expire, ramène le coude vers le genou, coude gauche vers genou gauche, pour étirer le bras en diagonale avec le pied derrière. Laisse le bas du dos un peu long, d'accord, absorbe ici au niveau du ventre. Puis expire pour ramener la main droite et la main gauche dans le sol, te repousser en chien tête en bas. Et on va tous faire ici 3 respirations. Tu peux même descendre dans une posture de l'enfant si tu souhaites. Et relâchez ici complètement. Si tu n'es pas déjà dans une posture de l'enfant, viens maintenant dans une posture de l'enfant. Et puis tout doucement, réactive les bras pour revenir dans une posture de table. Ok. Descendre un coude, puis l'autre. Tu vas faire une petite rétroversion du bassin, d'accord? Donc on ramène le pubis vers le nombril pour aller déposer les cuisses, mais vraiment en contrôlant le niveau du dos. Pour revenir ventre à terre. S'il faut, avance à nouveau les coudes, on va être dans la posture du sphinx. J'ai les deux bras parallèles, les coudes sous les épaules. Et je vais pousser les mains dans le sol et rouler les épaules vers l'arrière pour à nouveau ouvrir la poitrine. Si ici, avec les coudes à l'aplomb des épaules, tu sens que ça pince trop au niveau des lombaires, d'accord, mais tu vas avancer les coudes pour adoucir au niveau de la pente. D'accord? Tu peux aussi avoir une petite action de pousser le pubis dans le sol qui va tout de suite venir aussi élargir le bas du dos. Enfin, allonger plutôt le bas du dos. Puis on va avancer les coudes, tous. Ok, et la main droite va aller chercher le pied droit derrière. D'accord? Tu presses d'abord vers la fesse, talon-fesse. Tu essayes de garder ton épaule droite qui a tendance à s'ouvrir vers l'arrière, tu essayes de la garder vers
le tapis, poitrine vers le tapis, d'accord? Pour pas vriller au niveau du dos. Et puis tu regardes vers l'avant et tu déplies, tu décolles ce talon de la fesse et c'est ça qui monte la poitrine. Et tu peux pousser aussi dans cette main gauche, d'accord? Donc tu vas ajuster, tout ça c'est en fonction de ce que dit votre bas du dos. Ramène un petit peu plus le pubis vers le sol pour vraiment imaginer que le bas du dos est plat et long. Une dernière inspiration. Et puis tout doucement, ramène talon fesse, ramène la poitrine dans le sol, le front dans le sol. Relâche le pied droit, ramène le bras droit au-dessus de la tête. On fait pareil de l'autre côté. Ramène talon fesse, décolle la tête. Viens attraper le pied. Ramène la poitrine dans le tapis, l'épaule gauche vers le tapis. Presse d'abord le talon vers la fesse. Pressez d'abord le talon vers la fesse. Voilà. Au début, pas de tension. Ramène un peu plus, décambre le dos. Petite rétroversion du bassin pour ramener le pubis et les cratillacs en contact avec le tapis. Et là, maintenant, tu pousses le pied dans la main et c'est ce qui fait décoller la poitrine. Encore 2 respirations. Je veux garder une respiration fluide, d'accord? Respire. Et tout doucement, relâche le front, relâche le pied, relâche aussi la jambe et la tête dans le sol. Ramène les mains jointes au-dessus de la tête, au sol, voilà. Et puis laisse les mains aller derrière la tête. Et laisse fondre les aisselles, les épaules vers le sol. Puis on étire à nouveau les bras en contact avec le sol. Je décolle un petit peu le front pour regarder vers l'avant. J'attrape à nouveau mon pied droit. Soit je reprends la même chose droite et gauche, d'accord? Soit j'attrape maintenant le pied gauche en même temps. Donc d'abord ramène le front maintenant vers le sol. Presse les pieds vers les fesses. Et fais cette petite rétroversion du bassin d'abord. Ok? Tac, ça va déjà décoller un petit peu les talons des fessiers. Et puis, va chercher dans l'expire et dans la force du ventre et dans ce pubis qui pousse dans le sol pour déplier les jambes, pousser vraiment les pieds dans les mains. Et c'est ce qui va lever ta poitrine. Et tu respires ici, 3 respirations. Minimum, 5 si tu peux. Et va respirer. Inspire ici dans la poitrine. Essaye de garder tes genoux ensemble. Dès que c'est suffisant pour toi, tu reviens vers le sol tout doucement. Et tout doucement, ramène talon fesse, tête au sol. Relâche les bras longs du buste, relâche tes pieds. Laisse la tête se tourner d'un côté. On reste quelques respirations ici pour laisser tout le corps se déposer. Puis tu ramènes les mains sous les épaules, on redépose à nouveau le front au tapis. Et sur l'expire, tout doucement, donc engage bien ici au niveau du plancher pelvien, au niveau des abdominaux, pousse dans les mains pour décoller front, poitrine, ventre et amener le bassin vers l'arrière. Et dans la posture de l'enfant, front dans le sol, relâche bien les bras. Laisse le corps se déposer ici. Le dos s'arrondir et s'étirer. Si on inspire, tu remontes dans une posture de table. Donc les mains sont largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Je vais étirer la jambe droite pour recroqueviller les orteils. Quand tu fais ça, tu essayes de ramener le bas du dos qui s'allonge vers ton talon et sentir le ventre qui s'absorbe et qui veut remonter vers la poitrine. D'accord? Ne te déhanche pas trop vers la gauche. D'accord? Amène du poids dans cette main droite et sur les orteils ici à droite pour vraiment aligner. On veut réaligner. Et puis au sol, si tu veux bien, Justine, les orteils. Ouais, voilà. Et puis étire maintenant le bras gauche et cherche
cherche à étirer, agrandir l'espace entre le bout des mains, de la main gauche et ton talon arrière qui continue à pousser. Voilà, c'est ça. Et regarde vers tes mains. Voilà. C'est juste qu'on n'est pas en pilates, on remet l'alignement et la longueur. Et ramène main gauche, ramène genou gauche au sol, étire maintenant la jambe droite, recroqueville les orteils, essaye de garder vraiment le bassin dans l'axe avec les épaules. Et je vais étirer le bras droit, l'intérieur du bras qui flotte à peu près au niveau de mon oreille. J'ai le regard vers le tapis pour avoir la nuque dans le prolongement du dos. Et je sens que je réaligne en fait en étirant ces deux diagonales, l'une après l'autre. Je replace l'axe. Puis relâche la main, relâche le genou. Ok. Bien t'asseoir sur les talons. En redressant le buste pour chasser les pieds vers l'avant. Dernier petit exercice avant d'aller dans la relaxation. Ramène les talons vers les fesses. Et on va faire un petit flow. On va aller du bateau à la table. Donc je vais décoller les pieds sur l'expire. Expire, décolle les pieds. Inspire, main vers l'arrière. Donc tu inspires, donc tu ouvres la poitrine. Expire, tu pousses dans les mains, dans les pieds pour faire monter. Imagine vraiment que le pubis il est accroché au plafond. Et tu redescends. Expire, décolle les pieds, les bras qui flottent. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, redépose les pieds. Expire, pousse. Ramène au sol. Inspire ici. Expire, c'est le dernier. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Posture de table inversée. Expire. Relâche les jambes et laisse le buste complètement se dégringoler vers l'avant. Relâche au niveau des poignets. Relâche bien la tête. Puis à l'inspire, progressivement replace d'abord le bas du dos dans l'axe du bassin, puis laisse le dos se dérouler tout doucement. Bout des doigts au sol, tu vas rapprocher les pieds flex. Donc soit bout du doigt au sol, soit tu arrives à poser ici vraiment les talons des mains au sol pour aller dans la posture du bâton. Donc on cherche le plus de rectitude possible dans les jambes et dans le dos, vraiment comme une équerre entre les deux. En roulant les épaules vers l'arrière, en poussant le coccyx dans le sol et en étirant, en gros poussant le sommet du crâne dans le plafond. Puis relâche dans les jambes, prends appui sur les mains pour rapprocher le bassin des talons, poser un coude puis l'autre et aller te déposer dans le sol progressivement. Tu vas ramener les genoux fléchis vers la poitrine. À nouveau croiser les jambes au niveau des tibias, comme on l'a fait tout à l'heure, pour venir attraper le pied opposé avec l'autre main. Et puis, tu vas rouler sur le côté. On va masser le dos. Et on roule. Sur le côté. On ressent la légèreté. Un mouvement presque enfantin, c'est le genre de truc que je ferais un enfant très naturellement. Ok. Balloter de gauche à droite, puis doucement, reviens au centre. Décroise les pieds pour entrelacer les doigts au niveau des genoux. Pressez tout doucement les cuisses contre le ventre. Puis ramenez un pied puis l'autre au sol, les bras le long du buste. Et quand tu te sens prête, étirez une jambe puis l'autre pour venir dans la posture de Shavasana. Je propose une petite variante ici, juste pour finir sur cette petite touche du chakra du cœur, qui est d'ouvrir les bras en cactus, d'accord, le pied au niveau des coudes, d'avoir les coudes alignés avec les épaules, pour être un peu plus dans l'ouverture de la poitrine ici, du haut du corps, dans la posture de relaxation. Quand tu as trouvé ta posture, laisse le
pleinement. D'expirer dans l'arrière de la tête, d'expirer dans les bras, dans le haut du dos. J'expire dans le bassin, dans l'arrière des jambes. J'inspire dans tout le corps, j'expire dans tout le corps. Je sens cette légèreté se créer. J'accueille avec chacune de mes cellules cet instant de l'ici et maintenant. J'accueille, je remercie, j'aime, je ressens cette profonde gratitude, cette connexion avec mon cœur physique, mon cœur énergétique. Je le sens réagir au rythme de mon souffle. Peut-être que je perçois ces pulsations. Je le sens énergétiquement s'expanser, réagir au fait que je mette mon intention dans cet espace du cœur. Je sens cette reliance. Je viens me connecter avec ce premier guide intérieur que l'on a. On peut agir avec les tripes, mais on agit aussi avec le cœur. On peut agir avec le mental. Mais le mental va souvent brouiller ce qui se passe dans les tripes et ce qui se passe dans le cœur. Donc je me reconnecte avec cet espace, cette lumière intérieure. Visualisez à l'inspire cette lumière blanche qui s'engouffre depuis le haut, ici sommet du crâne, et qui vient, que tu filtres pour amener, pour purifier dans l'espace de ton cœur. Vient t'auréoler de lumière et de paillettes. Et puis tout doucement, tu vas remettre du mouvement dans les mains, les poignets, les pieds, la tête, t'étirer et venir te rouler sur le côté droit. Pendant quelques instants ici, toujours connecté à cet espace du cœur, les paupières closes. On te retrouver en posture assise. Tout doucement te redresser. Viens retrouver le socle de ta posture, l'ancrage du bassin avec la terre. Inspirez pour étirer la colonne. Ouvrir l'espace du cœur. Expirez. Ramène les bouts des doigts de part et d'autre des hanches pour étirer encore un peu plus la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière pour ouvrir encore les volets ici de la cage thoracique.
connexion avec cette petite lumière, ce petit nuage de paillettes qui va te suivre toute la journée aujourd'hui au-dessus de la tête. Cette joie, cette lumière et cette légèreté. Et puis tu ramènes les mains jointes devant l'espace du cœur, on frotte les paumes l'une contre l'autre pour déposer cette chaleur